l'aménagement, qui est aussi le ministre en fait, du secteur le plus en vue, le plus bénéficiaire de ces réalisations avec la BAD. Et après, on aura certainement l'avis de l'administrateur, qui est notre hôte et qui aujourd'hui vient de faire son premier voyage, sa première visite aux Comores. Merci. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, monsieur le ministre de l'économie assurant l'intérêt du ministre des Finances, monsieur l'administrateur, cher représentant de la presse, assalamu alaikum. Je crois que ça a été souligné, c'est une très bonne occasion aujourd'hui de recevoir l'un des administrateurs de la Banque africaine de développement chargé des Comores. Je commencerai par dire que rien ne vaut la présence physique. Effectivement, à chaque fois, on soumettait nos documents pour approbation par le conseil d'administration, mais la venue de l'administrateur en Union des Comores permettra encore une fois à la BAD de nous accompagner sur la mise en œuvre du plan Comores émergent. Nous savons tous que c'est la vision du chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, à l'horizon 2030. Je voudrais insister sur une chose. Si aujourd'hui nous avons l'habitude de dire que le pays est en chantier, c'est en grande partie grâce à l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, notamment, notre ministère est parmi les ministères privilégiés par cet appui, et c'est dans l'ensemble du territoire. Nous avons des projets de réhabilitation des infrastructures routières qui sont en cours. Ici à la Grande Comore, on peut citer la RN2. Depuis le début entre Moroni et Mitsudje, aujourd'hui c'est Mitsudje vers Fomboni, c'est avec l'appui de la Banque africaine de développement. En juin aussi, la BAC nous a déjà appuyé pour la réhabilitation du tronçon Sima-Moya. Et actuellement, la BAD intervient sur la réhabilitation du tronçon routier entre Domoni et Mremani dans le Yumakele en juin. Les travaux viennent de démarrer. On attend justement l'arrivée prochaine du chef de l'État pour lancer officiellement ces travaux. À Moélie aussi, lorsque j'ai dit que la BAD intervient sur l'ensemble du territoire, à Moélie aussi, il y a un chantier qui vient de démarrer sur 9 km entre Nimashiwa et voilà. C'est toujours grâce à l'appui de la Banque africaine de développement. Dans les tout prochains jours, je crois que l'administrateur reviendra là-dessus. Nous attendons une approbation d'un projet routier ici à la Grande Comore entre Bahani jusqu'à Amitsamiouli en passant par chez Zani, et on espère que dans les 15 prochains jours, on aura l'approbation pour pouvoir sécuriser ces financements et lancer très rapidement ces travaux. Donc, c'est un plaisir pour nous de recevoir monsieur l'administrateur, et nous tenons aussi à présenter nos sincères remerciements par l'appui que la BAD nous apporte pour la mise en œuvre du plan Comores émergent. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci, monsieur le gouverneur suppléant, pour vos interventions. Je pense que l'essentiel a été dit. Tout d'abord, c'est de remercier donc, la délégation que nous avons reçue. Nous avons eu le plaisir de cette visite de l'administrateur de l'un des administrateurs de la Banque africaine de développement dans notre pays, assurant l'intérim du ministre des Finances. Je voudrais juste rappeler que ceci s'inscrit dans la politique générale du chef de l'État qui
dès sa prise de fonction, a voulu rétablir et a réussi à rétablir la confiance des partenaires et à crédibiliser notre pays. C'est le cas pour la Banque africaine de développement, nous le voyons aujourd'hui. C'est le cas avec les autres partenaires, la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne. Donc il a réussi, le chef de l'État, à rétablir cette confiance et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de voir les avancées que nous avons avec la Banque africaine de développement, qui est un partenaire important. Le ministre vient de le rappeler tout à l'heure, et le gouverneur suppléant, notamment sur les infrastructures, où il nous accompagne, notamment sur le programme du chef de l'État, le plan Comores émergent. C'est l'occasion aussi de saluer les efforts qui ont été faits par mon collègue, le ministre des Finances, qui travaille sous, bien entendu, l'impulsion du chef de l'État, sur ces relations pour rendre, efficace et mobiliser le financement de nos partenaires. Donc nous saisissons cette occasion pour remercier encore une fois cette visite de notre administrateur de la Banque africaine de développement. Ça a été l'occasion pour lui notamment d'échanger avec les autorités comoriennes, avec les acteurs sur les différents programmes dont intervient la Banque africaine de développement, de recueillir les ressentis et aussi de voir par lui-même sur place les orientations que les Comores souhaiteraient pour notre relation avec la Banque africaine, que nous considérons comme un partenaire important pour la réalisation de notre plan Comores émergent qui est porté par le chef de l'État. Peut-être maintenant c'est de vous donner la parole, monsieur l'administrateur, si vous voulez bien intervenir. Merci beaucoup, monsieur le ministre, gouverneur par intérim. Permettez-moi avant toute chose également de remercier son Excellence, monsieur le président de l'Union de Comores, monsieur Azali Assoumani, qui a autorisé cette mission, mais au-delà de la mission, qui a bien voulu donner les instructions nécessaires pour que je puisse représenter l'Union de Comores au niveau du conseil d'administration de la BAD. Comme vous l'avez dit, je représente 8 pays au niveau du conseil d'administration de la BAD, dont les Comores. Je suis d'une nationalité gabonaise, donc ça veut dire qu'ici nous parlons vraiment de l'Union africaine qui, quelles que soient, on va dire, les orientations des uns des autres ou les besoins des uns des autres, peuvent effectivement confier le destin de leurs intérêts à une personne qui n'est pas nécessairement de la nationalité du pays qui ne concerne pas. Donc je suis très heureux d'être ici aux Comores et je voudrais encore une fois vous remercier pour l'accueil chaleureux, monsieur le ministre, et toutes les personnes qui ont bien voulu faciliter cette mission, toutes les facilités qui nous ont été accordées pour que cette mission se passe dans de très très bonnes conditions. Bien évidemment, si nous sommes là, c'est parce que l'Union des Comores compte beaucoup pour la Banque africaine de développement. Nous avons des échanges au quotidien sur le plan opérationnel avec les équipes techniques de la banque. Et ensuite, en tant que représentant des Comores au niveau du conseil d'administration, il est de mon devoir de venir m'assurer sur le terrain que les volontés ou les besoins exprimés par les populations de l'Union de Comores et qui sont portés par les autorités sont bien exécutés par la Banque africaine de développement. Nous avons eu non seulement des discussions avec vous-même, monsieur le ministre, avec vos collègues, ministres sectoriels, pour nous assurer que les besoins que vous exprimez sont ceux-là qui sont soutenus par la banque. Nous en sommes satisfaits et nous ne pouvons qu'en être heureux. Juste peut-être pour une petite synthèse, je voudrais quand même me permettre de rappeler que l'intervention de la banque au niveau de l'Union de Comores se fait dans le cadre d'un document de stratégie pays. Et c'est un document qui est signé à la suite d'une négociation bilatérale entre la banque et l'Union de Comores. C'est ainsi pour tous les autres pays, tous les 54 pays qui comptent l'Afrique. Et pour la période 2021-2025, il y a un domaine prioritaire sur lequel la banque intervient. C'est notamment le développement des infrastructures de base soutenables et de qualité dans les secteurs des transports et de l'énergie. L'objectif donc
de ce domaine et de pouvoir contribuer à la réduction de la fragilité et au renforcement des capacités de résilience pour promouvoir la transformation structurelle et l'émergence du pays. Il y a un portefeuille qui est actif au niveau donc, de l'Union de Comores. À la date du 30 septembre, ce portefeuille comprend 9 projets, dont 56% de ce portefeuille représente des projets du secteur des transports, suivi donc du secteur de l'énergie, 33%, du secteur de l'agriculture, 9%, et ce qu'on appelle le multisecteur, 2%. La banque apporte un appui au plan de relance 2022-2026 des Comores, qui rentre bien évidemment dans le plan Comores émergent. Donc nous intervenons par phase. Et donc pour la phase de relance 2022-2026, la banque intervient à travers la réhabilitation des infrastructures de transport et d'énergie, comme je l'indiquais. Mais la banque également va pouvoir soutenir le pays, entre autres à travers un appui budgétaire sectoriel et un projet d'appui à la gestion de l'économie comorienne. Et vous vous souviendrez, monsieur le ministre, en tant que ministre de l'économie, je vous faisais transmettre les félicitations du conseil d'administration dans le cadre des réformes que vous avez engagées depuis un certain temps au niveau notamment de l'économie des Comores. C'est cela qui permet à tous les bailleurs de fonds de pouvoir s'intéresser avec beaucoup d'efficacité et avec beaucoup de vivacité aux besoins qui sont soumis par le pays. Donc, comme je disais, la Banque soutient l'Union de Comores dans l'amélioration de l'efficacité énergétique à travers le développement et la promotion des énergies renouvelables et l'amélioration de la gestion du secteur de l'énergie. Bien évidemment, l'atteinte de la sécurité alimentaire à travers l'appui à l'augmentation de la production alimentaire locale et le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires du pays. Ça, c'est le cadre général. Tout à l'heure, monsieur le ministre des Infrastructures faisait allusion déjà à un projet qui est là, qui était en discussion, qui est déjà bouclé. Et ce matin, j'ai annoncé la bonne nouvelle que ce projet est déjà en approbation au niveau du conseil d'administration. On va dire que c'est quasiment acquis parce que les projets qui sont souvent soumis à l'approbation au niveau du conseil d'administration, ça se passe, du moins ça peut se faire de deux manières. Une manière en non-objection, ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion, on va dire que c'est quasiment acquis. Et puis l'autre manière, c'est en discussion. Quand c'est en discussion, ça veut dire qu'on peut encore peut-être remettre en question sur le plan technique, demander notamment aux équipes de la banque de pouvoir aller reprendre des discussions avec le pays concerné. Mais là, pour ce projet qui concerne notamment la réhabilitation de routes, je ne prends pas... Vous voyez, c'est ce matin que j'ai reçu le message, comme si on savait que je devais en parler aujourd'hui. Alors donc on dit, procédure de non-objection de projet intitulé Comores, programme de réhabilitation du réseau routier, PRRR, phase 4, projet de réhabilitation de la route nationale 4, section Bahani, Itsukidi, et la route nationale 3, section Itsukidi, Chezani, Galawa. Jusqu'à Galawa, Mitsumu. Voilà. Donc, c'est le message que j'ai reçu ce matin en venant, c'est dire que, du moins, votre souhait est en train d'être exaucé. On peut effectivement s'en féliciter. Donc, voilà un peu l'intervention de la banque au niveau donc, des Comores. Et moi, en ma qualité d'administrateur représentant le Comores, je dois veiller à ce que cette décision qui vient d'être prise par le conseil d'administration soit exécutée sur le terrain, dans les délais, dans les formes, en termes donc de qualité et de quantité. Et la visite que nous avons eu à faire hier m'a permis de toucher du doigt la difficulté, mais surtout les attentes des populations, parce qu'au-delà de rouler sur la route qui est dans une situation assez difficile, nous avons rencontré les populations qui longent cette route et qui nous ont exprimé leurs attentes, leur impatience. Mais au-delà de l'infrastructure elle-même, c'est aussi les annexes qui mènent vers des zones de production agricole. Là aussi, nous avons rassuré donc, ces populations pour dire que dans le cadre de ces grands projets, la banque, avec bien évidemment le soutien et le support des autorités, peut avoir la flexibilité pour identifier les différentes zones qui peuvent faire l'objet d'aménagements spécifiques. Nous avons également parlé de l'employabilité, parce que lorsque la banque intervient dans le cadre de projets d'infrastructure, on souhaiterait qu'il y ait une création d'emplois particulièrement orientés vers les jeunes et les femmes. On va dire que ça pourrait paraître comme des emplois
précaire dans le sens où il ne pourrait durer que l'instant du projet. Mais c'est au moins une manière de mettre ces jeunes et ces femmes le pied à l'étrier, comme on dit, et leur permettre de leur avoir déjà une première expérience et pour qu'eux-mêmes ils puissent voler leur propre aile, du moins après le projet, en restant peut-être avec ces entreprises qui vont les employer dans le cadre du projet, ou alors en créant aussi leur propre entreprise. Parce que ici, lorsqu'on parle d'emploi, on ne parle pas seulement de l'emploi vis-à-vis d'un employeur, on peut également être soi-même auto-employeur. Donc voilà, Monsieur le ministre, encore une fois, le cadre dans lequel nous sommes là, et pour vous dire notre satisfaction de ce que nous avons vu, et surtout le dynamisme, la résilience aujourd'hui de l'économie comorienne, qui fait en sorte que la banque portera toujours le leadership, aux côtés notamment des autres bailleurs de fonds, pour que nous puissions apporter le maximum de financement au développement de ce pays. Encore une fois, je voudrais vraiment vous remercier et vous demander de bien vouloir transmettre mes remerciements au chef de l'État pour les facilités qui nous ont été accordées dans le cadre de cette mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur, pour votre intervention et des précisions que vous avez bien voulu nous donner, et surtout pour la bonne nouvelle que vous venez de nous donner, de confirmer ce que nous savions déjà, que le financement de la route qui part de Bahani et à travers le Hamahame, le Ouachili et le Hamahame, et qui va assurer donc la boucle de notre réseau routier, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Pour rappel, donc, la Banque africaine de développement, vous l'avez dit, ça a été dit ici, intervient dans les infrastructures en priorité. Monsieur le gouverneur suppléant l'a rappelé tout à l'heure, le port de Moélie, la BAD intervient, mais aussi sur le projet global, hein, puisqu'il y a le port de Moélie, mais il y a aussi les ports secondaires en Juin et en Grande Comore. Sur les routes, ça a été rappelé ici, mais sur l'énergie, bien entendu, et sur l'agriculture pour soutenir la sécurité, la politique de sécurité alimentaire. Et tout cela, c'est le résultat donc des efforts du chef de l'État qui a donc rétabli la crédibilité du pays auprès de nos partenaires que vous êtes, et de rappeler aussi, je pense c'est l'occasion, que tous ces financements de la BAD jusqu'à maintenant qu'on vient de dénoncer, ce sont des dons de la Banque africaine de développement pour soutenir le développement socio-économique de notre pays. C'est l'occasion aussi de remercier encore une fois la Banque africaine et de saluer cette visite, parce que vous l'avez aussi dit tout à l'heure, ça vous permet de toucher du doigt les attentes des populations. C'est ce que vous avez fait hier en allant rencontrer les populations, au-delà des discussions que vous avez eues avec les autorités, mais ça vous a permis d'être en contact direct avec les populations et de voir aussi, de pouvoir palper l'efficacité de l'intervention de la banque auprès, comment c'est apprécié au niveau de la population qui est, on dira en dernier, c'est le bénéficiaire. Ce que nous faisons en tant qu'autorité, ce que vous faites en tant que partenaire, c'est au final pour que la population soit satisfaite et qu'on puisse résoudre ou répondre aux attentes au quotidien et dans l'avenir. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre intervention. Sinon, monsieur le gouverneur suppléant, vous aurez quelque chose à répondre. C'est bon? Donc, monsieur de la presse, merci encore une fois de votre disponibilité. Oui, ça peut faire une version comme on vient. Rien que la... C'est 13 milliards 200. Ah oui, c'est ça.
Jorungo pia, toujours, on refait la même chose. Hein. Ouais, on m'introduit et après, chacun intervient, gouverneur. Monsieur l'administrateur, on va maintenant intervenir en comorien. Oui, c'est parfait. Donc j'introduis, après vous... Mais avec Ikawa anu mongoni mwa maparteneri wa hatu wa hensi armwe maendeleo ya hensi donc ruhundana na bahati ya receive emission inu ya kahuja ione zila intervention zahe Bank African ya Development armwensi ya hatu na do hweshelezi za ukaya zinu pia zija ila hazikao demhua hedaula yaifanya ikau haihansi priorite yahe ya ukaya ya rejeze ula uaminifu baina hensi ya hatu ne makungumanyo mahuyanu ya he dunia ikao inde Bank African de Development sha riwono arma meziavira Fonds Monétaire International Banque Mondiale Union Européenne inu ngenjiao armu mkade huo wa he hazi ikao ifanya mhuwa he daula ikao idungwa abo ne mwana maikao do ni mwakili ubanu abo yaluma armu msafara wa hazi waziri wa he finansi mzabudu mhachafiu ikao de kufanya hazi dene makungumanyo yenu armwazi barnamaji zinu inu de zenatija ikao rihundu wakauja hunu wajewaone zila misaada ikao haukabanu gasi armu mkadi wa misaada dasina Bank African de Development zinudon ikao do wafanyao armwensi ya hatu wa priorite hao des infrastructures des enzia des efforts za usahilisha mzungulio wa wanadamu harmwensi ya hatu sha banda hizo ngwa interveneu tena harma energy na harma ledima hausaidia ila inurambao iparoa baha security alimentaire do usaidia zensi ili wajikingie arma shila shahula ikao do hutajiao donc emission inu ijabanu rangujuzi iwonana ne ma dhamana mbalina mbali wa he ensi shabanda votena ifanya ziara harma ele bavula rangu itandra ya hwenda washili hwenda mitsamihuli hamahame haukaya mungoni mweza mbehaye administrateur wai de projet nkuu ya porte waikao mwanama vanu waziri wahe aménagement he territoire de ulonio ya henzia ya ndisarangu bahani ibere washili ibere hamahame wasuli mitsamihuli donc wakarmwe ziara hizo jana harambia vanu hari confirme avan tasi ukaya isaikubali haniha financement hayo ne waziri mwanama ulio vanu ngujoitianziani au kaya zihazi zishindeza andise armo mwando ho omwahaunu donc yode zarisanganya vanu leo rijeri fanye point de presse inu mimi ngamwakilie mwanama waziri kaunga arma msafara wa hazi mzabudu mhachafi ukawe de udungozi hazi zinu ufanyize hazinu dene Bank African de Development nani ma partenaire wasaya abo mjoni kai mwanama waziri wa aménagement du territoire ikao wajau nge harmaye ezi hazizo zifanyishi hao ne Bank African de Development arma ula msaada wa hao warnikao ensi hatu arma maendeleo yahe zenzia nane za saya ikauti zidukurubana baba mengi walisa obenu afaswa sharhinti vano nede umju wai administrateur wai Bank African de Development ajaone ihazika orizifanyao moja na hoi benjo benzelia handani negesha bashino ningoshele marhaba imuwai daula al-Imam Hazal Uthman mana elewa amba mondolosoni wainti ukenti hanguvu de harmai usailisho umzungulio ngoshele marhaba wajau na wanagulo Bank African de Development mana haumshirikiano mwema ikao imuwai daula al-Imam Hazal Uthman afadhallahu aliona ona directeur général wa ibadi monsieur Adesina itongeza leo plus de 57% au mafuvu 57 harma mia ya financement ya badino ngengiao de harma i secteur ya transport na babo
zazizo nekalo ronga insinge en chantier c'est en grande partie yai appui yai la technique na financier yai bad leo nekaronol pare linlala wa moroni waswili mitsuje nikade fazi handa yai prozeno ja fazi avili yai i projet ikade li pare laulawa nzwani ulawa sima waswili moya bana basanongera mwa fazi ya raru ye projet zo zanzia tena zifanshi hao nzwani ula domoni waswili mitsami abi waswili makele ngobo jamu mwali ula wanyimashwa waswili wala administrateur tena jarba habari njema bano ambai financement ya inzia ya ula wabahani atawaswili mitsami huli hobira mbeni risari ripara wangeromba Mungu tehebu azira zonesa bano ramuhandisa muhano jabano hazizo jezi zinge nziani donc domenza wajauri mboshele marahaba amara samana zino pia ngezi tongezao i barnamaji au zifaliki za muwe daula l'imam Hazali Othman ya plan Comore emergent wandwa wazitie nziani na babo ibadis juhudi zao kazazi ya tude babo ministre ya zone sabanjao intervenir wajao harmai secteur ya energie bi wajao harmai zipori bimana atarmai zihazapori ya mwali zijaje zifanyule ngo fuvul jengi la mali de lawa harmaino irongolo banque africaine de développement donc amara sangiri mshukuri yani bo mwabenza mjibani jao de mtekelezeni zazimpanda mwana ikao zifanyilo msanda wa banque africaine de développement. Assalamu alaikum. Chez les Indorobili, il y en a ni de mjeni Arijilia, bwana Désiré Guédon, ani ambo administrateur wa Hebad, wa hatu wa Hebad ani woinde uri wakili, ani wengu wakili Komori oni wa Hebad, awo hama representant wa hatu hiyo, awo yutinongo ntiti abo ezivamana zahe osonimwe Komori gizo nkuu akabo nguri wakili ezabili ministre ha sisindiria banu kayazinu don mapesa vumbula banu shabala kabana don batina contrepartie haini don haini sabatola msada ambao don ani abandu wanikiwao kwa tupatiwa sha ngabo contrepartie mapesa vumbula banu ya heze 13 milliards abongabo 10% ya he serikali watu wao NC ani yende ambao contrepartie donc lazima ndio wazijue kabo ani serikali yao waonde maranya yao ils ont des taxes ils ont des impôts ils ont des contributions ani les funvu oko sisi garbali yao yo muhimu ndojue hizo kaya kabana kabajujua kadon batina contrepartie kartushinda retekeleza ze contrepartie zatu karjua honda ze don hautimizi banue ebad ani banque africaine de développement wanu ngwarisaidiao ha aweka sisi ngasima membre ani si ga ari garsangao daima amwe bad sibai tena amwa wariabu ngabohindusha mlao reform ngasina programu da sina FMI izo reform zifanywa hapo haini siku ya ukaya ila akibahatu shinde idungezi nzia za lazima kawaida sino abo makungumanyumando china kwa nojua warisaidie ikakartidunga ze reform hizo baadhi ya reform do jua ukaya abasainu ondungwa watekelezao zila wajibu za hao harma ema kungumanyo izongizo harma ze reform ekanu kwa tundajiza bomba kono dunga mana badi wadunga o warisaidie na warijibu eze reform hizo abo ye
mjini woi we mjini woko ani ujahahe ilungi wonesao kaya gasina gabo unono wahe zila ila mushiliano wa hatu na sina makumanyo shanga bonono tena harma ya kiba nena ila faliki ya raisi wa daula ya rinurambao plan Comore emergent izo ngobo ko ngizo muhimu ya kaya risindiri donc nyinyi nganya ni ma journalist nganya fumvuku ya weleza zenongo izo rakofanya tunaomba kabanu rundu don zokoli ngabodon sha serikali ngona lefumvula hao nsingi ona lefumvula hao harmaze don ekakartutekeleza lefumvula hatu abo kabana uparukado abo ile fumvuza dunga abo ndezila faida zijao ani nurambao impact shizungu ya hezi zifanywa hao pasko kakabati impact ya hepare ketina maana sindo vira magari ba shande zenongo zifanyishao haruma hepare na hizo ntipia. Wassalamu alaikum.